Hello, bonjour tout le monde, c'est Moira. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Effectivement, en mars, on ne s'est pas vu. En avril, on ne s'est pas vu, si j'ose dire. Parce que j'ai été très prise au travail. J'ai fait un deuxième Covid. Enfin, bref, je vais vous raconter. Donc, normalement... Ma semaine 1 a commencé du 29 au 5 mai. Donc là, on est en semaine 2. Pour ce qui est de l'entretien, j'avais mis 26. Alors non, il me restait 6 euros, je les ai laissés. J'ai rajouté 20. J'ai acheté un gel douche en promotion à 2 euros. Et donc un gel douche à 2 euros. Donc pour l'instant, il reste 20 euros. Ah ben c'est Madame Flaya qui vous dit bonjour. Pour ce qui est de la pharmacie, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est 20 euros. Pour ce qui est du carburant, j'avais mis 90 euros. Le 29, alors j'ai mis 1er mai, mais le 28 ou 29 avril, j'ai été mettre 30 euros. Et le 6 mai, je suis allée à Leclerc, j'ai mis 20 euros. En fait, quand je suis au quart, j'essaye, ou à la nuit du réservoir, j'essaye de remettre dessus. Pour n'être jamais en dessous de la moitié. Donc ça me fait mettre des montants plus petits. Donc carburant, il doit me rester 40 euros. On va vérifier ça. On va vérifier ça de suite. 20, 30, 40. Pour le resto, j'ai mis 20 euros. On est allé au restaurant, enfin à côté de Versailles. J'ai passé un ticket restaurant et j'ai complété avec 5,85 €. Donc, il me reste 9,15 €, c'est-à-dire 19,15 €. Donc, j'ai 10 € et les piécettes dedans. Et j'ai eu un billet de 5, donc je l'ai mis de côté. Pour ce qui est du divers, c'est assez classique. Divers, c'est principalement Action, Jiffy et autres. Pour ce qui est pour mon enveloppe personnelle, pardon, pour mon enveloppe personnelle, il me reste 10 euros. Pour les cigarettes, donc j'ai déposé 280. J'ai acheté, en fait, une première fois 49,50, mais comme mon fils est à l'hôpital et que je ne peux pas aller le voir tout le temps, j'ai racheté la même chose pour 49,50. Donc, il me restait 181 euros. Je me suis acheté des cigarettes le 6 mai. Il me reste 22 euros. Enfin, j'ai utilisé 22 euros et il me reste 159 euros. Alors, il faut savoir que comme les cigarettes, ce n'est plus un nombre rond, c'est plus 10 euros, c'est 11. Des fois, je pioche dans mon porte-monnaie pour ne pas taper là-dedans. 5, enfin pour pas casser un billet. 5 et 2, 7 et 2, 9, 11, 13, 14, 15. C'est ça. Puis il doit y avoir un billet de 5 euros quelque part. Enfin, quand je dis quelque part, il est rangé, je sais. Ensuite, c'est tout. Donc ça, c'est pour le quotidien. Merci que le mois de mai est assez court pour essayer de lutter et de s'accrocher. Alors ensuite, on arrive à l'épargne. Alors, je ferai au mois de juin une vidéo avec mon budget parce que mon mari a à nouveau des soucis au niveau du cœur. Donc, ils vont certainement lui changer, je sais plus quoi dans le cœur, ou lui réparer, enfin bref. Et normalement, l'hospitalisation et le soin de suite devraient être courts. Normalement, en un mois, ça devrait être réglé. Donc le problème, ça va être les courses et ce qui prend en charge. Mais là, on a, entre le réfrigérateur et le congélateur, on a largement de quoi tenir.
pour 1 ou 2 bons mois. Donc, pour ce qui est des épargnes, je me suis rendu compte que si en début de mois, je retire avec mon salaire 640 €, je suis à balance juste. C'est-à-dire que c'est assez suffisant pour mon quotidien et ça me permet de faire une épargne intéressante, en tout cas correcte, en tout cas d'épargner. Donc, je vais continuer sur les 150 €. Et vous voyez, les autres mois, j'ai continué à placer de l'argent. Je ferai mon total parce que là, je pense qu'il y a une erreur. 260, 90, 390, 490. Ah, on n'en est pas loin. Alors, dans le fonds d'urgence, vous voyez, ça a beaucoup diminué. Et c'est dommage parce que j'ai pas marqué mars. En fait, je suis allée visiter une maison. J'y suis allée toute seule avec mon fils. Et j'ai fait une offre qui a été acceptée. Le compromis a été signé. Donc, par contre, quand je suis rentrée, je me suis sentie pas bien sur l'autoroute. Des vertiges, des bouffées de fièvre. J'ai compris tout de suite que j'étais prise. Sauf que je n'arrivais plus à conduire. Et mon fils, avec les médicaments qu'il a, il ne peut pas conduire. Donc, puis déjà, il n'a pas le permis. Donc, je me suis sentie absolument, pas bien du tout. Donc, je me suis arrêtée à Nevers. Je suis allée à l'hôtel et j'avais emmené dans le petit portefeuille de l'argent du fonds d'urgence. Et j'ai bien fait parce que les 2 chambres, ça nous a coûté 230 balles, 220 balles. Heureusement qu'il n'y avait pas les repas parce que... Donc, on a pris des douches, on a pris du Doliprane, on s'est couché... moi, perso, je me suis couchée, il devait être 19h, 20h au pire. Et donc, voilà. Donc, la douche plus le Doliprane, plus un autre Doliprane dans la nuit. Et au matin, on s'est forcé à manger, on a bu un bon café, enfin voilà. On a repris la route. Quand je suis arrivée, j'ai jamais été aussi contente d'arriver chez moi. Enfin bref. Et le lendemain, donc le vendredi, on est allé chez le médecin. On a réussi à avoir 2 rendez-vous, chacun avec notre médecin traitant. Et donc, welcome Covid. Super. Donc, re-Covid. Bref. Mais voilà, c'est pourquoi, vous voyez, il reste 120. Là, je vais rajouter 50, ce qui fera 170. Mais ouais, j'ai été dégoûtée de taper dedans, mais je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout. Donc, ce qui fait 170. Alors, mes chiens, je marque la temporalité. Donc, j'avais 110. On est allé chez le vétérinaire pour le petit mâle, Nero. Ça a coûté très exactement 96 €. Moi, j'ai payé 50. Mon mari a payé 46. A payé 46 parce que les 46 €, c'était tout ce qui était antiparasitaire, crème pour les coussinets, enfin voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 50, 70. Et je vais rajouter 10. Ce qui fait bien 80. Ensuite, pour la voiture, donc j'ai réussi à faire quand même 2 défis de 50 €, ce qui permet d'avoir 100 € d'avance. Le seul truc, c'est que... alors, j'ai mis juillet parce que j'ai la révision et tout ça à faire avant le contrôle technique. Mais là, j'ai le pot d'échappement qui fait un peu de bruit, donc on va voir. Pour les impôts, donc j'ai 50 € et je vais rajouter 10. Donc je corrigerai ce qui fera 70, 20, 30, 40, 50, 60. Il faut que je corrige ici. Mais j'ai plus d'éponge magique pour le moment.
Pour les régules de fluide, c'est-à-dire le gaz et l'électricité, donc en avril, c'est la régularisation, enfin c'est l'échéance de l'électricité. Octobre, c'est l'échéance du gaz. Donc l'idée, c'est de mettre 50 €, 35 d'électricité et 15 de gaz. Pour l'instant, j'ai rien. L'application totale permet de voir si vous devez, enfin, par rapport au montant, si vous devrez de l'argent, si ils vous en devront, si vous êtes à zéro. Pour l'instant, je suis à zéro d'un côté et de l'autre, mais ça ne mangera pas de pain de mettre 50 € de côté. Surtout que la prochaine échéance est en octobre. Et en avril, ils m'ont remboursé 10 € ou 14 €, enfin un tout petit montant. Mais j'étais contente de les recevoir. Cadeau Noël. Donc j'avais dit que je mettrais 10 €. Parce qu'il faut bien commencer. Et l'année dernière, j'avais quand même oublié les cadeaux de Noël. Repas de Noël. Donc j'ai bien mis. Repas de Noël. J'avais déjà mis 10 €. Ah ben, j'ai dû les retirer bêtement. J'avais déjà mis 10 €. Et là, il doit y avoir donc 20 €. Pour les accessoires voiture, donc c'est balai d'essuie-glace, liquide lave-glace. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Parfum de voiture. Enfin, voilà, des conneries. Alors 150, c'est beaucoup, mais si c'est rempli, c'est très bien. Alors ensuite, projet travaux. Le nom n'est pas très bon parce qu'en fait, c'est une enveloppe dans laquelle j'essaye de mettre de l'argent. Je n'irai pas le plus possible, mais de l'argent. Parce que je vais me retrouver avec des factures d'électricité, une assurance et électricité, assurance. Je reprends. Hein, électricité, assurance, eau, impôts et bois. Donc j'essaye d'avoir de l'argent de côté pour couvrir au moins 6 mois de facture. J'ai une petite idée du montant, mais je préfère, voilà. Donc 50, 100, 120, 140, 160, et je rajoute 20, 180. Normalement, je vais être à 180. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180, c'est ça. Pharmacie, santé. Alors, ça s'appelle pharmacie docteur, mais ça serait plutôt santé. Donc, j'ai 50 €, je mets rien, ça va pas changer. Shopping, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je dois avoir 90 €, donc je dois rajouter, je pense, 10 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ah ben c'est ça, 90 €. Ensuite, coiffeur. Ben, il va falloir que je retourne chez le coiffeur. Donc j'ai décidé de mettre 10 €. Alors je les ai mis le mois dernier. Alors mes chiens, friandises, jouets, accessoires. Donc ça sera friandises, jouets, accessoires. Voilà. Et là, ça, c'est issu d'un défi. Anniversaire. Donc je dois avoir 30. Ça va, 30. Parce que j'ai eu besoin de 10 €. Je ne sais plus quand, il y a un moment, et je ne les ai jamais remis. Mais je les remettrai. Anniversaire. Alors 50 pour les accessoires et autres. Pour les chiens, c'est peut-être pas assez. Hein, à voir. Anniversaire. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vous vous rendez compte que je viens seulement de me rendre compte que Maryse de Maryse Créa avait pris le soin de marquer des mois. Moi, j'ai mis, je ne suis même pas occupée. Donc 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et donc je rajoute 10. Ce qui fait 5 et 2, 7, 70. Ensuite, j'ai décidé de mettre de l'argent dans achat internet. Alors quand je dis achat internet, c'est parce qu'on va être pas mal obligé de faire pour la maison des achats
sur Amazon. Donc, il est temps de commencer. Il est même un peu tard. J'aurais dû commencer plus tôt. Donc, 20. Et c'est ça, 10, 20. Dans les transports, bah rien. Et on arrive au défi. Voilà. Et j'ai 10 € qui me manquent. Non, c'est bon. Alors, je suis bête, on va arriver au défi. Donc, défi des 5 €. Vous voyez, ça a bien avancé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous pouvez me croire sur parole aussi. Hein. Donc, j'en suis à 85 € du billet de 5. Je vais vous montrer après, dans les piécettes, j'ai 4,20 € de monnaie, de petite monnaie, qui s'ajoute aux 5,30, donc qui fait 9,50 €. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai 39,20 € qui s'appelle défi d'or. Alors, qui s'appelle défi d'or? C'est un bien grand mot. C'est un mélange du défi des pièces, du défi d'or, du défi des pièces jaunes. C'est un peu... Les prochaines, il faudra que je vois ça autrement. Pour ce qui est des feuilles, des 100 feuilles de 10 €, pour atteindre 1000 €, 50, 100, 120, 140, 150. J'en suis à 150 €. Ça aussi, ça servira pour le paiement des factures de la maison. Parce que tant que j'ai pas de mutation, j'ai double facture. Alors là, on va arriver au défi des 1 €. J'ai défilé 1 €. J'ai économisé le mois dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 €. 13 €. Donc, ce qui me porte, avec le solde que j'avais de 2 €, à 15. Donc, je vais mettre un billet de 10. Je vais garder 10 pour le porte-monnaie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui iront dans mon porte-monnaie. Et je mets donc les 2 € qui me restaient du mois dernier et 3 €. Donc, on est là. Et c'est la 3e fois que je fais ce défi. C'est ce qui abonde pour l'instant les accessoires pour mes chiens. Donc, si j'arrive encore à mettre 20 €, on sera à 50 €. Ça commencera à devenir intéressant. Ça sera pas suffisant parce que entre 2 gamelles pour les croquettes, un système d'eau extérieur dans le jardin pour les toutous, 2 paniers, une nouvelle laisse, 50 €, ça sera pas assez. Donc, il faudra continuer une seconde fois. Mais j'en suis quand même à la 3e fois. Là, je fais la 3e fois de ce défi. Ensuite, on arrive au défi des pièces de 2 €. Alors là aussi, j'ai été hyper étonnée. J'ai oublié de vous dire dans le défi quand même des billets de 5, je suis à 85 et j'ai mis plus 15 € que j'avais épargné le mois dernier. Plus 15 € que j'avais épargné le mois dernier. Défi des 2 €. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 20 €. 1, 2, 3, 4, 5,
30 euros. J'avais 10. Oups. Donc, il faudrait que les 30 euros là, je les transforme. Et encore 2. Alors, attendez, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, il y a 23 pièces de 2 euros, ce qui fait 32. Et que il faut que je trouve un billet de 20. Alors, je vais voir si j'en ai un quelque part. Donc, j'ai un billet de 20 euros. Il va s'ajouter, ça fait 10, 20, 30. Donc, je vais prendre 20 euros pour dans mon porte-monnaie. Et je sais que mon mari voudrait des pièces de 2 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, qui vont aller dans mon porte-monnaie. Et le reste qui va dans le sac. Donc, il y avait les pièces. Donc, ça, c'est les 2 euros là. Alors, ça fera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il va falloir que je vois au boulot si je peux faire, quelque chose. Donc, il me reste 14 euros là. Et là, 30. Il faudrait que j'arrive à avoir un billet de 10. Mais ça avance pas mal. Ensuite, on a... Alors, celui-là, c'est la première fois... Ça sera la deuxième fois que je le fais. Oui. C'est la deuxième fois, pas la première. Donc, ensuite, on avance. Alors, mine de rien, on avance tranquillement, tout doucement. Certes, c'est des petites pièces. Pour certains, voilà, ça n'a pas de valeur. Mais mine de rien, ça avance, parce que je vous dirai après, si je suis au deuxième. Le défi des 50 euros. Alors, celui-ci, c'est encore pour ma voiture, parce que c'est plus facile pour moi de faire 50 euros que cibler des montants à 300 euros. Donc 10, 20. Et là, j'ai rien à mettre dedans, puisque je les ai mis dans le défi des 5 euros. Et ça, c'est mars, avril. Donc 5, 10, 15, 20. Là, il n'y a rien. Les 50 centimes, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, oula, 5 pièces, donc ça fait 2,50 €. Là aussi, il faut que je fasse faire des transformations en billets. Mais il y a une partie que je garderai dans la voiture pour le café, parce que le café dans les stations-service, mais ça m'a estomaqué. Sur l'autoroute, c'est prohibitif. Et en plus, oui, dans l'argent que j'ai pris pour le fonds de secours, il y avait aussi, on a mangé sur l'autoroute à l'aller. Ensuite, pour le défi des jours fériés, vous vous souvenez, j'avais rien mis en janvier. Donc en février, j'ai mis 10 pour rattraper. À Pâques, j'ai mis 10. Et pour là, le mois de mai, j'ai mis 10. Là encore, c'est des petits montants, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est d'avancer. 30. Bon, bah, Halloween, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? La fête des mères, c'est bon. Je l'ai mis sur mon livret parce qu'on va aller acheter... on va
J'ai une idée de ce que je vais acheter à ma mère et s'il faut le commander et que la livraison déjà est un peu longue, je crois qu'il faut compter 15 jours, 3 semaines. J'ai déjà pris l'argent et il est protégé. Et je vous ai dit le défi de 100 €, ben le contrôle technique, 100 € qui est en juillet, c'est bon. Il y a bien les 100 €. Alors par contre la pochette a craqué. Ce qui est, pardon, un peu de dommage. Et puis j'ai un bon de réduction sur le contrôle technique et c'est valable jusqu'au 31 janvier 2024. Hop. Donc 5 et 2, 7 et 2, 9 et un 10, 100 €. Voilà. Alors j'étais un petit peu déçue parce que je sais que j'ai perdu des abonnés. Ça me fait, ouais, ça me fait de la peine. Je vous promets, je vous ai pas entre guillemets quitté parce que j'avais plus envie ou autre. J'ai quand même ma mère de 90 ans à m'occuper. J'ai mon fils qui est à l'hôpital là depuis quelques temps. Là, il y a des soucis de santé pour mon mari, donc ça devrait se régler rapidement. Mais au mois de juin, je vais avoir les factures à payer, celles qu'il prend, c'est-à-dire les courses. Quoique les courses, je me débrouillerai. Mais j'ai l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture, les téléphones portables à prendre en charge. Alors il va essayer de s'arranger pour que mettre de côté ce mois-ci l'argent qui correspond à ses factures pour pas qu'il y ait de problème. Enfin, pour tout ce qui est abonnement, assurance, je suis bête. C'est en prélèvement, c'est bon, il aura toujours son salaire. Par contre, c'est pour les courses et les croquettes la nourriture des chiens. Je pense qu'il va acheter un paquet d'avance. Enfin, voilà. Mais donc, pour la maison, il y aura peut-être une nouvelle série. Ça va être Moira Bricole parce qu'il y a des choses à faire. On a déjà, avec le propriétaire, avancé sur certaines choses. On ne fera pas tout d'un coup parce que là, l'idée, c'était... déjà, moi, il faudrait que je trouve un poste, une mutation rapide. Mais comme apparemment, le notaire de monsieur qui vend est un peu longuet ou très pris, j'ai un peu peur sur la date de remise des clés. En tout cas, moi, je suis super contente. Il y a 2 grandes chambres en haut. Une de 24 et une de 26 mètres carrés. Dans celle de 26, on peut faire une petite salle d'eau avec un petit dressing. Et ce que j'aime bien dans cette maison, alors elle est loin de tout ce qu'on voulait, etc. On est revenu dessus, mais on regardait des maisons à 98 000 et il fallait rajouter l'assainissement qui était souvent à refaire, la chaudière qui était au fioul ou qui n'avait pas été utilisée depuis un moment, enfin voilà, et puis des travaux d'isolation, tandis que là, les 2 chambres en haut sont isolées, il y a le tout à l'égout, et il a fait retirer la cuve à fioul et le système de fioul pour une cheminée, enfin un poêle à bois, un gros poêle à bois. Résultat des courses, pour le même prix. Je dis pas que j'ai pas de travaux et que ça sera, c'est parfait, mais il me restera plus que ce qu'avaient les autres également. Les fenêtres, la porte d'entrée principale, faire une chambre, alors elle sera toute en longueur, mais voilà. Et on a un beau jardin et un ancien garage pour lequel l'ancien propriétaire avait demandé un permis d'aménager, de le transformer en maisonnette, genre 2-3 pièces, pas plus. Donc, il l'a fait retirer parce que j'avais l'obligation dans les 5 ans de le faire. Or, on va pas se mentir, hein, j'ai sorti toute mon épargne
Bon, alors, il y a l'histoire des retraites voilà, qui rentre en plus là-dedans. Mon mari, il est en retraite normalement au 1er janvier 2024. D'ailleurs, il devait déjà l'être l'année d'avant. Et moi, il me restera plus que... Enfin, il me restera plus que... Il va falloir que je trouve une mutation. J'avais déjà fait une candidature et j'étais obligée de me désister dans la mesure où j'ai l'incertitude sur la date où j'aurai les clés. Et il y a quand même quelques aménagements à faire. Voilà, c'est pas parce que j'ai les clés le 26 juillet, je dis n'importe quoi, que je suis top opérationnel le 27 pour un nouveau boulot. Enfin voilà quoi. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué, mais je vous promets, j'ai été très très prise. Pour je vous présente pas un nouveau classeur, un nouveau ceci, un nouveau cela. Ce que Marie Screa a fait est très très bien, me convient parfaitement. J'en ai d'autres à travailler. Et puis, j'ai regardé ce que j'ai comme argent dessus. C'est pas non plus foufou. Voilà. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et à bientôt.